Ce n'est pas une blague, vous le voyez au titre de la vidéo, j'ai joué une partie en lendemain de soirée. D'abord, j'aimerais quand même mettre les choses dans leur contexte. À l'heure de cette partie, je suis aux États-Unis. J'ai 3 points sur 3 parce que j'ai battu Thomas Kung à la ronde précédente. C'était un samedi soir, donc bah voilà, vous le voyez venir. J'étais avec mes amis et mes amis américains qui m'ont proposé de sortir. J'ai accepté et je me retrouve donc un dimanche matin pour la quatrième ronde contre un jeune joueur, un certain Andrew Wu, à peu près 15 ans je crois, qui est 1900 feed, donc je suis complètement favori sur le papier, qui est 2100 américain, mais surtout qui a quand même battu le grand maître Alonso Zapata, qui lui m'a battu au tournoi précédent. Et donc, bah, j'en déduis que ce jeune, il est quand même sans doute sous-classé. Donc c'est pas un match facile, surtout que j'ai pas pu vraiment me préparer. Mais voilà, il ouvre par E4, je fais E6. Il fait D4, je fais D5. La défense française, vous commencez à avoir l'habitude à présent. Je pousse le pion E6 pour envoyer le pion D5 pour contester le centre. Ici, il y a plein d'options pour les blancs. Il y a cavalier C3 notamment, c'est ce qu'il a joué dans la partie, pour défendre le pion E4 et mettre une pression sur le pion D5. Et là, ici, j'ai joué le coup cavalier F6. Il fait E5, attaque mon cavalier, prendre l'espace sur le centre. Je mets mon cavalier en D7. Il fait F4, je fais C5. Et là, j'ai un petit peu peur et je dois vous expliquer pourquoi. En fait, à la première ronde de ce tournoi, j'ai dès le début affronté un jeune, pareil, encore une fois, à 1800 Elo, feed. Et ce jeune, j'ai fait un choix assez risqué contre lui. J'ai décidé d'envoyer une ligne de mon ancien répertoire. Et en fait, cette ligne, le problème, pourquoi elle fait partie de mon ancien répertoire, c'est parce qu'elle n'est pas du tout viable d'après l'ordinateur. Ce qui fait qu'en pratique, c'est un choix intéressant si l'adversaire ne peut pas se préparer contre. Mais s'il peut se préparer, c'est un choix très risqué. Et en l'occurrence, dans cette première ronde, mon adversaire s'était préparé. Bon, pas très bien, mais il s'est quand même préparé. Donc c'était un petit peu chaud après l'ouverture, mais j'ai quand même réussi à la gagner. De toute façon, si je suis à 3 points sur 3, c'est que je l'ai gagné. Et en fait, il y a un truc qui me faisait vraiment peur, vu que bah, c'était deux jeunes qui ont le même âge. Je me demandais en fait si les deux ils étaient pas potes quoi tout simplement et que par exemple bah, l'adversaire à la première ronde communique avec Andrew pour la quatrième ronde et lui dit ah attention avec les noirs il m'a joué ça et là de cette manière en fait il pourrait très facilement se préparer contre moi et là c'est vrai qu'une prépa dans cette ouverture ça pourrait être très dangereux donc là il fait cavalier F3, je fais cavalier C6 encore la théorie, il fait fou E3 et là, je prends un gros risque parce que d'un autre côté, en fait, évidemment, il y a d'autres options ici. Ici, je vais C prend D4. C'est l'ancien répertoire, je vais vous le montrer. Il y a aussi des coups comme Assise, des coups comme Fou E7 qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus validés par l'ordinateur. Mais comme c'était pas ultra clair dans ma tête, je préférais rester quelque chose quand même où je suis à l'aise. Et je me dis, au pire du pire, même s'il s'est préparé contre, bah, c'est quelque chose que je connais très bien. Je pense que j'ai facilement une vingtaine de parties en compétition là-dessus. Donc c'est une ouverture sur laquelle j'ai beaucoup d'expérience malgré tout. Mais on va dire qu'une prépa me faisait quand même peur, on va pas se mentir. Donc là, j'ai foussé 5. Il fait dame D2. Je fais petit roc, donc j'ai quand même un bon développement de pièces. Et là, il fait grand roc. Donc roc opposé, ma chaîne de pions va dans cette direction. Ça laisse présager une grosse attaque des deux côtés. Donc évidemment, le plan pour moi, bah, c'est d'attaquer son roi. Son plan à lui, c'est d'attaquer mon roi. La question, c'est qui va être le plus rapide. Donc là, je joue A6, hein, c'est théorique, je connais. Et là, j'observe aussi beaucoup les temps de réflexion qu'il prend hein, pendant son ouverture. Pour l'instant, il va tout jouer sans hésiter. Donc je me dis, bah, il est préparé. C'est normal, a priori, c'est quand même une très grande ligne. Et là, il me joue quand même cavalier B3. Et cavalier B3, donc attaque mon fou. Et je sais en fait que ce coup, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. C'est ce qu'on m'a joué à la ronde 1. Et là, d'un coup, j'ai peur. Il me l'a joué très vite en plus. Encore pire que très vite, il a pris une petite hésitation et il a joué ce coup. Sous-entendant en fait que bah, il s'est préparé, qu'il essaie de se rappeler de sa prépa. Donc là, je suis un peu inquiet. Évidemment, je sais que le coup le plus joué ici, c'est fou B4 pour exercer un clouage sur la dame. Fou prend n'est pas très bon parce qu'en fait, pour vous montrer, après dame prend, le problème c'est que bah, c'est pas évident pour moi d'améliorer. Par exemple, si je fais B5, là en fait c'est très simple pour les blancs peuvent juste faire fou D3, il y a souvent des plans avec cavalier E2, cavalier D4. En fait, il faut pas échanger ce fou d'expérience. Après, c'est discutable. Mais moi, comment j'ai analysé la position, je préfère plutôt partir sur le coup fou E7. Je refuse l'échange du fou.
J'espère qu'il n'est pas préparé sur ce coup. Après, c'est aussi le coup que j'ai joué à la ronde 1, donc c'est un risque. Et là, de toute façon, je me dis c'est le moment fatidique. Soit il s'est préparé grâce à son pote, soit il s'est pas préparé grâce à son pote. Je connais aucun joueur qui m'a joué très vite contre ce coup. Donc en fait, je me doute que là, s'il joue vite maintenant, c'est qu'il est préparé. En 15 secondes, il envoie fou des 3. Et là, je vous assure, c'est pas une blague. Le jeune que j'ai affronté à la première ronde arrive devant l'échiquier. Et en fait, bah, il me dresse un léger sourire. Moi, je rigole pas du tout. Je me dis, oh le salaud. C'est-à-dire qu'il a aidé pour la prépa. Donc là, je comprends complètement ce qui se passe. Euh, J'essaie de garder mon calme, quand même, de montrer aucun signe d'anxiété. Je me dis juste, ok, au pire, il est préparé. On va voir jusqu'où il est préparé. J'ai entendu un joueur, je crois que c'était Gritchuk, qui disait de toute façon que en dessous de 2400 feed, ça sert à rien de se préparer parce que les joueurs se préparent mal. Je pense que c'est un peu exagéré. Je pense que maintenant, les joueurs se préparent très bien. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire que se préparer contre un joueur, ça reste quelque chose de très difficile. Et gagner que grâce à la prépa, c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Donc je me dis au pire, bah, il est préparé quelques coups. Je vais à un moment sortir de toute façon de la prépa et ça va être une partie d'échec. Ici, j'envoie B5 hein, assez vite. De toute façon, bah, c'est l'idée. Hein, je veux attaquer l'aile dame, je prends de l'espace. Il fait tour HF1, hyper vite aussi. Là, je me dis, on est en plein dans la prépa. J'essaie de comprendre ce coup parce que mine de rien, je l'ai jamais vu de ma vie. Je me doute que peut-être l'idée c'est d'envoyer F5. Après F5, c'est pas tout de suite à faire. Enfin, c'est pas facile à faire tout de suite parce que j'aurais déjà cavalier prend E5. En fait, je sais que ces deux cavaliers ils mettent une bonne pression sur E5 et ça dissuade beaucoup des F5. Après, je comprends que l'autre idée possible, ce serait peut-être de faire tour F3 puis tour G3 ou H3 pour attaquer peut-être ce pion H7. C'est plausible. Et là, j'ai quand même peur en fait de cette idée de tour F3, tour H3. Et d'un autre côté, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Et je joue quelque chose qui me semble assez pragmatique avec quelques minutes de réflexion. Je joue le coup cavalier B4. Cavalier B4, évidemment, j'ai jamais vu cette position, j'ai jamais rencontré. Mais là, je me dis, c'est très simple. Mon objectif, c'est d'échanger ce cavalier contre ce fou, vu qu'il y a une menace potentielle sur H7 plus tard. Et là, il me joue encore, avec quelques minutes de réflexion, fou E2. Là où c'est ambigu, c'est qu'il prend quand même 3 minutes pour jouer ce coup. Donc en fait, j'arrive plus à savoir si maintenant il est préparé ou pas. C'est pas clair. Donc moi, je fais Dame C7. Donc je joue quand même assez vite. Hein. J'ai pris seulement 15 minutes pour l'instant. Il fait Roi B1, encore assez vite. Je fais Fou B7. Je joue vite. De toute façon, je connais les plans dans cette ouverture. A priori, bah, je peux pas trop me tromper. Et là, par contre, il me surprend beaucoup parce qu'il va jouer le coup A3. Encore avec 3 minutes de réflexion. Et ça, j'ai beau savoir qu'il est préparé. En fait, je ne peux pas croire que A3 est un bon coup. Pourquoi c'est pas un bon coup? C'est très simple en fait. C'est une attaque de roc opposé de deux côtés. Mon plan, c'est d'attaquer son roi. Le sien, c'est d'attaquer mon roi à moi. Et ici, avec A3, bah, ok, certes, il chasse mon cavalier. De toute façon, mon cavalier, je pense que j'aurai sans doute dû le replier plus tard. Mais en plus, avec A3, bah, il affaiblit son roc tout simplement. Moi, je fais cavalier C6 et c'est bon. J'ai une cible. Peut-être que je vais pouvoir en profiter de ce pion A3 avec mes poussées de pion. Ici, il joue le coup cavalier A2. Encore un coup super bizarre. Et là, ok, je commence à comprendre déjà qu'il n'est pas préparé. Là, je me dis vraiment, ça a l'air d'être n'importe quoi ce qu'il fait. Il a l'air de prendre vraiment beaucoup de temps pour jouer ce genre de coup bizarre. Et je me dis juste que c'est un joueur qui joue assez vite, qui met la pression autant. Donc là, je commence à être beaucoup plus serein. Je réfléchis quand même un peu mine de rien, mais là, je me dis, comment je peux améliorer ma position? En soi, je pourrais mettre une tour en B8 hein, ou en C8, ce serait assez sensé. Mais là, je préfère jouer le coup cavalier B6. En fait, cavalier B6, c'est un coup que j'aime bien. Pourquoi? Mon plan, c'est d'installer ce cavalier en C4. Parce que je me dis qu'en C4, il est quand même très fort. Il attaque la dame, il attaque le fou. Et si le fou prend mon cavalier, eh bien, j'ai le choix entre B prend, ce qui ouvrirait la colonne B, ou D prend, ce qui libérerait mon fou. Mais dans tous les cas, les deux cas seraient très bons pour moi. Ici, il joue le coup fou D3, il réactive son fou et tape sur mon pion H7. Et là, après beaucoup de réflexion, je joue cavalier C4. Je réfléchis un peu quand même parce que j'ai envie d'être précis, de ne pas me tromper. Je suis fatigué, bien sûr. Hein. Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais bah, je suis sorti quand même. Donc, bah, j'ai un peu le facteur fatigue. Après, honnêtement, même si je suis fatigué, je me sens quand même bien concentré dans cette partie. En fait, le fait qu'il s'est préparé contre moi, ça m'a quand même mis un petit coup d'adrénaline. Et je me sens quand même pas mal focus pour la partie. Donc, c'est pas comme si je jouais qu'un gros malus. Franchement, je suis quand même. Enfin, vraiment, je suis dedans, quoi. Là, il fait Dame E2. L'idée de Dame E2, je me dis que ça peut être d'aller en H5.
pourquoi pas. Moi, je fais tour FC8. Tour FC8, c'est peut-être un peu risqué, mais bon. J'aurais pu faire cavalier prend E3 également, mais en fait, ce que je m'étais dit, c'est que ce cavalier, il est très fort, et je peux échanger ce fou un peu comme je veux, quoi. C'est vrai qu'après, j'aurais pu pousser le pion avec A5, mais ok, j'ai pas trop envie pour l'instant de m'engager, et je me dis tour C8, c'est un coup sans doute utile. Je me dis aussi dans un monde, bon après c'est un peu abstrait, mais je me dis que ce roi, bah, ça peut le laisser s'enfuir dans certains cas. C'est un peu vague, hein, je vous l'accorde. Et là, sur tour C8, peut-être que tour F3 était un peu chaud. Je précise, hein, F5 me faisait pas peur du tout parce que là j'ai juste cavalier prend E5 ou même D prend E5 en fait. Là c'est important dans cette ouverture, j'ai vraiment un œil sur E5 en permanence parce que s'il arrive à pousser F5, ça peut être toujours très dangereux, hein. Ça je ne l'ai pas précisé mais c'est très important. Là il fait tour F3. Pas tour F3, il fait pas tour F3 pardon, mais c'est le coup que je redoutais un petit peu pour s'activer. Et là je sais plus trop comment j'aurais joué, peut-être que j'aurais joué G6 ou cavalier prend E3, je sais pas. Je me souviens plus de mes analyses. Mais c'est vrai que tour F3, c'était le coup que je redoutais parce que c'est un coup très direct quand même. Je sais qu'il y a des cas où aussi on peut pousser F5 nous-mêmes avec les noirs, mais j'arrive pas trop à savoir quand. Je trouve que c'est un peu affaiblissant quand même, donc j'osais pas du tout pousser ce pion. Et là, il a joué le coup fou C1, coup que je n'ai pas anticipé en fait. Je pensais pas qu'il avait besoin de cacher ce fou. Et là, franchement, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de trucs qui clochent dans cette partie. Il fait A3, il fait cavalier A2, il fait fou C1. Moi, je perds pas de temps, j'envoie le coup A5. A5, et là, je me dis, ah bah ça chauffe pour lui. Il fait tour F3 ici. Donc tour F3, c'est un coup normal, hein. Il veut amener sa tour en H3 pour taper sur H7. Et là, je me dis, non, ça va pas se passer comme ça. Ici, je joue un coup que j'adore. Enfin, je suis assez fier parce que j'ai vu après l'analyse que ça a été validé par l'ordinateur. J'ai joué le coup G6. Alors G6, on pourrait se dire, mais il est bête, il s'affaiblit tout seul. En fait, G6, c'est un coup que je trouve intelligent. Pourquoi? Parce que c'est assez prophylactique en fait. J'anticipe que la tour veut aller en H3 et donc que le pion H7 sera faible. Donc je mets déjà un pion en G6 pour déjà dissuader la tour d'aller en H3. Et aussi, par exemple, pour vous montrer, sur le coup A4, en fait, j'avais très peur de la variante fou prend H7, qui est à raison dangereuse. Sur roi prend H7, il y a tour H3, roi G8, dame H5, menace échec et mat. J'ai encore le coup F6 ou F5, mais c'est vrai que pour être honnête avec vous, bah, je me suis un peu arrêté là dans l'analyse, je trouve ça juste un peu dangereux, quoi. En fait, il a simplement une perpète, je crois. Par exemple, dame H8, roi F7 et dame H5. Et ok, peut-être qu'il peut pas prétendre à mieux, mais voilà, une perpète, c'est un peu dommage. Surtout que j'ai l'impression d'avoir une très bonne position quand même. Donc, je préfère jouer G6 pour empêcher ses idées de fou prend H7. Il fait C3. C3, je me dis, bah là, il se fout de ma gueule. Enfin, et son cavalier, il va où au final? Enfin, il touche à ses pions. Enfin, il enfreint beaucoup trop de principes. Et là, en fait, C3, vraiment, j'ai la conviction que ce coup est super mauvais. Je réfléchis un petit peu quand même parce que j'ai quand même dépensé 50 minutes. Il me reste une heure malgré tout. Une heure, c'est largement assez pour cette position. Mais là, vraiment, je sens que je dois réagir dynamiquement pour vraiment enfoncer le clou. Et j'envoie le coup B4. B4, c'est vraiment la bonne réaction, je pense. Tout simplement, bah, j'ouvre un peu tout quoi, en direction de son roi. Fou prend, il peut pas vraiment le faire. Je fais juste D prend. Sur dame prend, bah ok, son roi il va juste. Après B prend, le roi est juste complètement détruit. Par exemple, B prend. Ok, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui gagnent, mais juste, je sais pas, peut-être des A4, puis des dames B6. Le roi est super faible. Donc il y a. Après, il y aura des cavaliers prend E5, des attaques à la découverte. Ok, enfin, ça craque assez vite. Donc j'ai vraiment pas peur en fait de ce pseudo-sacrifice de pion. Enfin, juste il peut pas le prendre quoi. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Et là, sur B4. Franchement, j'ai pas trop vu de bonnes options pour lui. Cavalier D4, par exemple, il y aurait cavalier prend, C prend, B prend A3. Je réussis l'objectif qui est d'ouvrir ce roi. Et là, il joue le coup sur B4 qui est A4. Pourquoi pas? Moi, j'améliore ma position. Je me dis, quelle est ma pièce qui sert à rien pour l'instant? J'ai l'impression que c'est comme le fou. Je fais fou A6. Je mets le fou sur cette diagonale. Il est plus actif ici. Et voilà, bah, simplement, j'améliore mes pièces. De toute façon, je me dis que sa position, elle va exploser à tout moment. Il prend mon pion, je reprends du cavalier, il reprend du cavalier, et je fais fou prend B4. Et là, franchement, j'adore ma position. Peut-être que A prend B4 était plus fort parce que ça ouvre la colonne A, mais je pense que fou prend B4 est également très fort. Ici, de toute façon, bah, les blancs sont vraiment en danger, hein. Il y a la colonne C qui est ouverte. Toutes mes pièces sont actives et en direction du roi. Lui, pour l'instant, il a aucun prémisse d'attaque. Peut-être que sa meilleure tentative, c'est F5, mais bon, je pense qu'après, simplement,
Bah, juste dame prend E5, en fait, il n'y a pas grand-chose. En fait, je pensais sur F5 à pion prend et E6, mais bon, même cette variante, je pense pas que ce soit très dangereux. Je ne suis même pas obligé de prendre ce pion, à vrai dire. Donc je pense pas que ce soit critique. Ici, il joue le coup H4. H4, c'est vraiment super lent, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et là, je repère une faiblesse dans son jeu. En fait, ce pion A4, je me dis, bah, il est super faible ce pion. Donc là, je me dis, coup simple, dame D7. Dame D7 et je vise le pion A4 tout simplement. Il fait F5. Je comprends qu'il veut m'attaquer. Ok, j'ai pas peur. Je fais dame prend A4. Bon, je dis que j'ai pas peur, je réfléchis quand même. Hein. Je suis un peu l'américain, mais ok, quand même, je suis quand même assez concentré. Il y a quand même de l'attaque. Mais vraiment, j'ai le sentiment qu'en fait, mon attaque est beaucoup plus dangereuse que la sienne. Déjà, j'attaque le cavalier. En fait, j'ai toutes mes pièces. En fait, c'est simple. J'ai toutes mes pièces coordonnées sur son roi. Donc, évidemment, en fait, ça, c'est le genre de position. Même à l'instinct, en fait, je sais que c'est gagnant, quoi. Ici, il décide de prendre mon pion. Je reprends son pion, enfin le pion G6. En soi, j'aurais pu prendre le cavalier, mais évidemment, bah, c'est casse-gueule. Après, j'ai prends H7, roi H8, mettons. Bah là, ce roi, il peut devenir faible tout d'un coup. Il y a peut-être des fous G5 avec des fous F6. En tout cas, j'ai pas besoin de prendre ces risques. Je suis gagnant. Donc sur pion prend, F prend. Et là, il fait cavalier D4. Son cavalier est attaqué, c'est logique. Et ici, j'ai envoyé le coup tour à B8. À vrai dire, en fait, fou C3 gagne tout de suite. Fou C3, c'est très joli d'ailleurs. Bah, ça met une pression sur B2. Et en fait, sur pion prend B2, bah là, j'ai déjà tour B8. Et on voit déjà que le roi, bah, il a plus de cases. Donc fou B2 forcé. J'ai déjà ce genre de variante qui termine complètement la partie. Mais évidemment, sur fou C3, bah, j'ai pas. En fait, je sais pas trop ce que j'ai vu dessus. Sur dame C2, cavalier A3, en fait, il y a tout qui gagne hein, pour vous montrer un peu le genre de variante possible. Roi 2, enfin. Je pense que j'ai juste pas vu ce coup, tout simplement. Mais c'est vrai que fou C3 est encore beaucoup plus décisif. J'ai joué tour B8 qui est quand même très fort, hein, bien sûr. C'est pas une gaffe, hein, les noirs restent gagnants. Il joue B3 ici. Et là, B3, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un coup que j'avais anticipé. Je m'étais dit, il peut être tenté de jouer ce coup. Et là, sur B3, bah, j'ai simplement vu fou C3. Menace de rentrer en A1. Menace tour prend B3. Enfin, là, j'ai même pas besoin de commenter. En fait, j'ai l'impression que je menace un peu tout ici. En tout cas, la menace en A1 est très très dangereuse. On a deux doigts de mat, quoi. Enfin, par exemple, si je joue H5, je pense qu'après Dame A1, il y a un mat ici. Roi C2, cavalier A3, fou prend A3, Dame A2. Et bah, ce serait déjà échec et mat. Hein. Par exemple, sur Roi C1, j'ai fou D2. Il y aurait double échec. Donc je pense que ça, en fait, ça mate de manière imparable. Donc il y a des grosses menaces après ce coup fou C3. Et en même temps, c'est un bonus qui n'est pas négligeable, j'attaque ce cavalier. Le cavalier qui est en plus seul défenseur de B3. C'est pour vous montrer en fait tout ce qui cloche dans la position des blancs. Là, il fait dame A2. Je prends la dame. Roi prend. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la finale, après fou prend D4, est complètement gagnante. Et en plus de ça, bah, j'ai encore 20 minutes pour jouer cette partie. 20 minutes pour jouer cette position, c'est largement assez. Il fait bré prend C4, je fais fou prend C4, fou prend C4, tour prend C4. On va s'arrêter ici un instant. On peut remarquer que j'ai deux pions de plus, que mes pions sont sur case blanche. Bon, franchement, c'est négligeable hein, comparé à son roi qui est extrêmement faible. Et voilà, comme je l'ai dit, bah, son roi il est extrêmement faible et il est pas loin d'être maté. Hein. Par exemple, sur H5, tour C2, je pense déjà qu'il y aurait des réseaux de mat. Hein. Donc vraiment ultra dangereux pour lui. Il n'a pas fait un truc différent de H5, il a fait G4. Et là, G4, j'ai envoyé tour C2, comme je l'ai mentionné. Il fait roi A3. Et là, c'est vrai que j'ai raté un mat, je vais vous le montrer. Apparemment, il y avait fou C5, roi A4, tour C4, roi prend A5 forcé. Et le truc que j'ai raté, c'est tour CB4. Et en fait, je menace tour A8 imparable, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pas vu ça. En fait, j'ai pas vu ça, mais surtout parce que j'étais appâté par quelque chose qui était très tentant aussi. En fait, ici, j'ai vu un gain également très facile. J'ai vu tour prend C1. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'après tour prend, pour récupérer la tour, et bien là, j'ai fou B2. Et en fait, je vais simplement jouer avec une pièce de plus. Donc là, ici, bah, je m'attendais à ce qu'il abandonne. Hein. Là, je sais juste que c'est complètement terminé. Il décide de la jouer un petit peu, donc je vais passer assez vite. J'ai fait un échec, j'ai pris pion. Bon. Après, je pense qu'il a joué parce qu'il était déçu, mais voilà. Bon, j'ai pas besoin de commenter ça, je joue juste une position gagnante. Ça continue encore un petit peu, et ici, il décide d'abandonner parce que sur roi D7, j'avais peut-être tour G7 qui mettait vraiment fin immédiatement à la partie. Enfin bref, c'est une victoire du coup, 4 sur 4.
Donc on est à une partie de gagner le tournoi. Partie quand même pas mal, hein. Enfin, c'est pas que j'ai spécialement bien joué, mais c'est vrai qu'il a fait quand même des grosses fautes, enfin, de très mauvaises décisions, j'ai l'impression. Mais quand même, enfin, faut pas non plus, faut rester optimiste. Ça fait plaisir de gagner et bah, ça fait plaisir de gagner en n'étant pas spécialement en forme au vu de la préparation de la veille. Donc voilà, on se retrouvera donc demain pour savoir si j'arrive à apporter le coup de grâce à ce tournoi.